En direct de la préfecture de Savoie, deuxième intervention avec des résultats définitifs, dont celui de Vincent Rolland qui nous rejoint en deuxième circonscription. Les résultats sont tombés, 60,38% des personnes exprimées ont voté pour vous, soit 39,70% des inscrits face à Pauline Racte-Brancaz qui est à 26,5%. Beau succès pour vous, Vincent Rolland. D'abord, merci aux électrices et électeurs qui ont choisi mon bulletin ce jour, qui me permet d'arriver à un peu plus de 60%, contre une candidate que je qualifierais un peu de fantôme, puisque elle n'avait pas de profession de foi, c'était celle de Madame Le Pen et de Monsieur Bardella. Elle n'a pas fait de débat télévisé, y compris sur Savoie News, donc c'était une campagne un petit peu étrange. Et aujourd'hui, effectivement, c'est plutôt un soulagement parce qu'on ne sait jamais dans quel sens cela peut partir. Alors on a vu que les cartes ont été distribuées, elle était très présente sur le Val d'Arlier au niveau de son premier tour, vous plus sur la Tarentaise. Comment vous expliquez un petit peu ces évolutions de chiffres? Je crois qu'il y a eu sur le deuxième tour une véritable mobilisation et le choix d'un candidat qui incarne d'une certaine manière la stabilité, la fidélité aussi à ses valeurs. Je n'ai jamais zigzagué dans mon parcours politique. Je suis un gaulliste et je prends mes responsabilités aujourd'hui comme il faudra les prendre demain dans une nouvelle assemblée assez particulière. Alors une réaction quand même sur les résultats nationaux, parce qu'on est très surpris ce soir, en tout cas c'est ce qui se dit à la préfecture de Savoie. Oui, on attend que tout soit consolidé, mais visiblement on s'oriente vers trois blocs euh, plus ou moins équivalents. Et le groupe LR, en tout cas, je ne sais pas si nous nous appellerons encore comme ça à l'avenir, personnellement je ne le souhaite pas, mais ce groupe pourra jouer un rôle fondamental. J'espère que nous saurons être à la hauteur de l'enjeu pour notre pays, qui ne peut plus se permettre de perdre de temps, qui ne peut pas vivre dans la stabilité, mais au contraire, donnons-lui des perspectives de la visibilité. On l'a vu, le LR était un peu déchiré ces derniers temps. Aujourd'hui, on relève la tête avec ces scores. Comment voyez-vous les choses? Comment allez-vous vous organiser déjà sur un plan départemental et voire régional et national? Sur le plan départemental, nous sommes plutôt bien organisés et il y a une véritable cohérence entre nous. Je pense notamment à Émilie Bonnivard, ma collègue de la vallée voisine, Qui est aussi élu. qui est aussi élue et je la félicite. Cela me rend heureux aussi. Et puis sur le plan national, nous verrons comment les choses se déroulent dans les prochains jours. Mais moi, j'appelle chacune et chacun de mes collègues à de la responsabilité et il me semble évident d'avoir un moment d'explication entre nous pour que nous faisions le choix de la cohérence au niveau national dans ce que nous sommes et puis aussi de la cohérence à l'intérieur même de notre groupe. C'est ce qui a fait énormément défaut ces 2 dernières années. Toutes ces évolutions de score, de partis, font que finalement les Français veulent des prises de décision plus rapides et avoir une feuille de route. Ça a l'air d'être compliqué avec, si je puis dire, les anti-tout et puis quelques réactions qui sont parfois compliquées à l'Assemblée nationale comme vous les vivez régulièrement. Oui, écoutez, ça, nous verrons. L'Assemblée nationale va vraiment avoir une configuration nouvelle qui, d'une certaine manière, ressemblera à celle qu'il y avait sous la quatrième République. J'espère, d'une part que nous n'allons pas vers, si vous me permettez l'expression, la bordélisation de l'Assemblée nationale, ni vers une période d'instabilité. Je disais, notre pays est dans un tel état qui ne peut pas se le permettre. Après, il faut aussi entendre la colère des Françaises et des Français et y apporter des réponses, pas dans le marketing politique, mais de manière précise et que cela puisse avoir des effets rapidement sur le terrain et dans la vie de chacune et chacun. Un avis sur le prochain gouvernement? Parce que ça risque d'être un peu complexe. Non, ça c'est... Il faudrait s'appeler Madame Irma ou savoir lire dans le mar de café, donc à ce stade, évidemment pas d'avis, c'est difficile d'y voir clair.
Merci Vincent Rolland. Je rappelle que vous êtes largement vainqueur sur votre deuxième circonscription avec 60,38% des voix exprimées. Pour Pauline Racte-Brancaz, 39,62%. Bravo à vous. Bonne continuation. On signale aussi le très bon score d'Émilie Bonnivard qui a été élue à l'instant avec 61,16% des votes exprimés face à Marie Dauchy qui est à 38,84% des voix. Et puis on attend d'autres résultats. On peut déjà estimer que Jean-François Coulombe, mais pour l'instant c'est qu'une estimation, va remporter sur sa circonscription, la quatrième, celle de Chambéry, avec 58,69% des voix face à Brice Bernard qui est à 41,31% des voix. Mais là, les résultats ne sont pas totalement définitifs. Quant à Marina Ferrari, c'est décidé et c'est voté à 58,08%. Elle est élue face à Tiffany Degois qui est à 41,92%. Voici pour les premiers résultats. Merci Vincent Rolland. Bonne soirée. Je pense que c'est un soulagement pour les LR de Savoie. Complètement. Bonne continuation.